fou le charbon. J'ai pas de vie, j'ai vu personne et je suis en mode 12 heures de montage par jour. Et pour vous dire, j'ai fini hier soir à 4 heures du mat. Bah, on va en parler pendant le podcast. Pour moi, c'était grave. Parce que, en plus, juste après, j'ai pas le temps, je pars direct à la mouse party là. C'est sûr, tu m'en avais parlé. Ouais. C'est la dernière en plus. Du coup, je voulais pas la rater. En vrai, je l'aurais raté si ça avait pas été la dernière, là, vu le charbon que j'étais dans les. Mais là, je voulais pas la rater et tout, donc en fait, j'avais pas le choix, il fallait que je finisse hier soir. Ça fait longtemps qu'il fait les mouse party. Ouais, ça fait. Il avait commencé en 2018-19, je crois. Ouais. Après, il y a eu un petit arrêt normal avec le Covid, mais c'était ses 37 ans et tout, là. J'ai appris qu'en gros, il commençait à se sentir un peu vieux, tu vois, par rapport aux gens qui ont tous 18-20 ans, quand même à ces soirées, au bout d'un moment. Prendre de l'eau. Je pense, en vrai, ça fait un peu bizarre, tu vois, t'es là, bon. Oh, je sais pas, moi, je vois surtout sur la. Non, bah, après, ouais, ça dépend, tu vois. Je vois la culture américaine tout le temps, tu vois, les ouais. Il fait 53, il traîne avec. Ouais, carrément. 25, je me dis ça va. T'as déjà lancé? Mais en France, je pense qu'il y a un peu plus un truc les générations se mélangent un peu moins. J'ai l'impression, tu vois, j'en ai déjà parlé avec des potes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Votre Culture. On se retrouve comme d'habitude, moi, Eddy, Lenny ici présent avec un nouvel invité. Ça fait très bizarre parce que on n'a pas tourné énormément de podcasts et d'un coup on en a tourné 2. Donc là, il y a 2 semaines, on en a tourné un autre qui sortira probablement après le tien. Le dernier date de mars, donc niveau productivité, on est proche de peu près de ton niveau. Ouais. Moi, ma dernière vidéo, c'est avril, donc je vous bats. Ouais. Mais du coup, voilà, on essaie de se remettre un peu dans le rythme cardio. Ouais. Aujourd'hui, on se retrouve avec Andy, qui va pas tarder à se présenter. Juste pour toutes les personnes qui découvriraient le format, Votre Culture est un podcast, je vais pas dire hebdomadaire, parce que c'est pas le cas. Bon, on essaye. Qui a pour but d'aller à la rencontre des acteurs de la culture urbaine, donc toutes les personnes qui font la beauté de la culture urbaine. Je suis Eddy, cofondateur de Notre Culture, et Lenny, ici présent, cofondateur, et je vais laisser Andy se présenter. Pas facile de se présenter. Non, bah en vrai, on pourra aller plus loin après, mais juste, je fais des vidéos sur YouTube, quoi. Okay. Je vais me présenter tout simplement, youtubeur, créateur de contenu, et voilà. C'est quoi le nom de ta chaîne? Le nom de la chaîne, c'est Viens, on discute. Ok. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait, j'ai commencé en avril 2020, donc bah là 3 ans. 3 ans. Ok, ça marche. Moi, j'aimerais bien qu'on commence par parler un peu de ton parcours. Alors, du coup, j'ai fait des recherches. Ouais. On a aussi fait des recherches avec nos magnifiques stagiaires Margot et Maïmouna qu'on embrasse toujours le cœur. Elles ont vu en faisant un peu des recherches à droite à gauche que tu as un parcours plutôt classique de ce que j'ai vu. Lycée, général, collège, prépa, Sciences Po. Prépa, de ce que j'ai compris aussi. Ouais, 1 an. 1 an. Ouais, et puis après Sciences Po, mais en fait, pendant la prépa, je bossais les concours de Sciences Po, donc j'étais en fait, j'ai eu un moment de ma vie où j'étais absolument, hyper motivé, je voulais absolument faire ça, et il y avait limite, je me laissais pas le choix. Donc j'ai passé 1 an, pour te dire, j'ai passé 1 an, j'avais supprimé tous mes réseaux sociaux. Ah ouais, j'ai fait une année extrêmement bizarre, et avec le recul, je peux pas regretter, mais je trouve que j'ai été trop loin. Ouais. Mais vraiment, limite à un moment, je me suis interdit de regarder des films, ça a aucun sens, alors qu'en vrai, tu peux pas, c'est pas une perte de temps de regarder un film, tu vois, tu peux aussi prendre ça comme de la culture. Mais j'étais en mode tous les jours de 8h à minuit, je révise, quoi. Ouais. Et du coup voilà, c'était une année un peu horrible, très honnêtement, mais ouais, j'ai fait. Et après j'ai eu Sciences Po, grâce au final à ça, quoi. Donc c'était cool, mais voilà, c'était une année très dure. Aujourd'hui, tu fais YouTube. Avant ça, je crois que de ce que j'avais vu, t'étais monteur, cadreur, tout ça. Tu voulais faire quoi quand t'étais petit? Gros, j'ai jamais eu d'idée. En vrai, il y a plein de gens comme ça, mais je faisais partie des gens qui à chaque fois qu'on me demandait, je savais pas, quoi. Franchement, j'avais aucune idée. Et je pense que c'est parce que je savais pas que le métier de youtubeur existait. Sinon, je leur ai dit non, mais vraiment, j'ai jamais su, quoi. Il y a eu un petit moment où je me suis dit, quand je suis rentré à Sciences Po, je me suis dit, vas-y, je vais faire dans l'administration, parce que je voyais qu'il y avait des bons salaires et que c'était assez tranquille. C'était pas mal. Il y a un moment où je me suis imaginé faire des concours à fonction publique et tout, mais très très vite, je me suis dit, en fait, non, mais sinon, non, j'ai jamais su, j'ai vraiment jamais su. Ok. Et à quel moment tu t'es dit, je fais le grand saut? Parce que moi, quand je vois le parcours, je me dis, techniquement, voilà, avec une école qui est un minimum respectable et un parcours derrière où tu es en CDI, très vite, tu peux bien gagner ta vie, etc. Et tout. Ouais. Qu'est-ce qui te pousse à prendre le risque de YouTube? En fait, c'était...
en gros, quand j'ai signé mon premier CDI, je sais pas, j'avais 24 ans, j'ai commencé à vraiment me dire, attends, ça va être ça ma vie et tout. Enfin, j'ai vraiment eu une sorte de flip de me dire, je vais bosser, je vais boire des bières le soir. Et genre le week-end, il y avait un truc où j'étais angoissé par l'idée un peu de la routine et même de pas avoir un projet plus grand, tu vois. Et je savais très bien à la base quand j'ai signé mon CDI, je leur avais dit, je sais pas pour combien de temps ça va durer. Moi, je sais qu'à la fin, je voudrais me lancer en freelance et je sais que dès le début, je savais que j'allais vouloir faire un truc à moi, mais je savais pas encore comment. Et je pense que c'est grave dû à comment on a grandi avec mes sœurs et tout. C'est que nos parents, ils sont commerçants. Enfin, en gros, ils ont des magasins, ils sont un peu débrouillés, ils ont fait leur truc et tout. Et en fait, ils ont jamais eu de patron. Et je pense que au fond, inconsciemment, ça nous a grave, tu vois, ils choisissaient leurs horaires. Enfin, il y avait un truc comme ça. Et en fait, je pense qu'au final, c'est un modèle. Le monde du travail classique, ça m'allait pas et je le savais depuis longtemps et je savais très bien que j'avais signé, mais j'étais en mode dès que je peux, j'essaye de faire mon truc, mais je savais pas encore quoi, tu vois, genre ça a mis un peu de temps quand même avant que je me dise ok YouTube quoi. T'as essayé d'autres trucs avant? J'ai essayé vite fait de faire des clips pour des gens. Moi je kiffais la vidéo et donc j'ai essayé de faire un clip. L'expérience s'est pas très bien passée et en vrai. Parce que en vrai déjà j'étais pas très bon et déjà premier truc tu vois genre vraiment c'est normal tu vois je commençais. T'étais jeune je pense aussi. Je commençais puis je faisais des études, en gros il fallait que j'apprenne par moi-même et tout et au début t'es mauvais quoi tout simplement. Donc il y avait ça et il y avait aussi je voyais le temps que ça mettait et ce que tu gagnais à la fin etc. Enfin je me suis dit c'est un monde qui va pas être fait pour moi genre il y a beaucoup trop d'investissement personnel pour très peu, soit d'argent, soit de reconnaissance, soit de trucs. Enfin en gros tu vois, on connaît 4-5 têtes de mecs qui font des clips et qui sont très chauds, mais en fait, tout le reste, c'est que des galériens ou alors des potes qui ont 20 ans et tu sais, qui aident pas cher leurs potes en se disant, vas-y, Inch'Allah, on monte ensemble. Mais en vrai, le business, enfin, tu vois, c'est chaud. Je me voyais pas galérer là-dedans pendant 10 ans, tu vois, genre, je me voyais pas faire ça. Et je crois que j'étais pas très bon là-dedans non plus, quoi. C'était pas mon truc, quoi. Mais j'ai essayé. Ok. Et c'est à quel moment, du coup, que le freelance en montage vidéo, ça intervient? En fait, c'est jamais arrivé. Finalement, c'est jamais arrivé. Au final, très, très vite, je me suis dit, vas-y, je vais essayer une chaîne YouTube. Ça, c'était fin 2019. Et puis après, j'ai passé 3-4 mois à galérer à écrire mon premier truc. Qu'est-ce que je prends comme nom? Enfin, j'ai vraiment mis du temps. Et au final, après, il y a eu le Covid. Et du coup, je suis parti chez mes parents dans le sud-ouest. Et là, voilà, tout a commencé là. J'ai eu enfin le temps pour m'y mettre, quoi. Montage vidéo, c'était en autodidacte aussi? Montage autodidacte, ouais. Mais franchement, tellement de monteurs, franchement, c'est classique, tu vois. Genre, il y a des gens qui font des écoles de BTS et tout, mais même ceux-là, en général, ils ont appris avant. C'est vraiment un truc d'autodidacte. Tu sais, les tutos et tout, franchement, pour le coup. On a tous commencé comme ça. Franchement, il y a des trucs, je sais pas, c'est genre, par exemple, je sais pas si tu veux être peintre, j'en sais rien. Je sais pas si les tutos, c'est hyper bien, je sais pas. En tout cas, pour être monteur, juste des tutos YouTube, c'est en un an, tu peux devenir, si t'es déter, en un an, tu deviens 1000 fois plus chaud que moi-même. Genre, si tu te motives, clairement, les tutos YouTube sont incroyables. Mais là, tu as parlé de 2020, du coup, c'est un peu marrant parce que c'est quand même une période qui est assez particulière. Mais autant, à la fois, on a tout ce qui s'est passé dans le monde, etc. Mais autant, on a eu un gros essor au niveau réseau, etc. Comment toi, tu l'as vécu, toi, cette année 2020? Surtout parce que c'était la période où, si j'ai bien compris, ça a commencé un petit peu avec ta chaîne, etc. J'ai sorti ma première vidéo en avril. Donc, en fait, c'est juste que... Au moment où il y a le confinement plutôt qui est arrivé, à l'époque on savait pas que ça allait durer et tout, mais genre je me suis dit vas-y peut-être ça dure un mois, peut-être 2 mois, je sais pas. Mais après je vais reprendre mon taf parce que j'ai jamais fait. J'ai jamais repris. La femme est t'inquiète. C'est bon. Mais en fait à la base je me dis vas-y ça va durer max 2 mois. J'ai 2 mois là, j'ai vu comment c'était impossible de taffer genre juste le week-end ou le soir, tu sais, genre je bosse comme plein de gens qui bossent à Paris, je rentrais il était 19, 20h, 21h, donc en fait le soir c'est chaud, t'as la tête comme ça, le week-end c'est court, donc en fait je me suis dit là profite des 2 mois où t'as du temps quoi, profite des 2 mois et en fait franchement dès le 2 ou 3e jour du confinement, je faisais que ça, genre je travaillais 8 heures par jour et une fois que j'avais fini mes 8 heures, j'étais content, mais en gros, même le samedi, le dimanche, le truc, machin, tous les jours, pendant 2 mois, quoi.
Et voilà, pardon. T'as vu un impact sur tes chiffres? Enfin, je veux dire, plus tu bossais, plus ça fonctionnait? Non, parce que c'était vraiment, je fabriquais mes premières vidéos, donc il y avait même pas de chiffres, tu vois, quand j'ai publié. Ma première vidéo, j'ai eu de la chance que c'était sur un mec qui s'appelle Zedune Pavarotti maintenant, qui a quitté le rap et qui fait, on pourrait dire du pop rock, bref. Mais j'avais eu un énorme coup de cœur sur ce mec et je voulais faire une vidéo pour le présenter. Ouais. Et j'ai eu de la chance qu'il partage ma vidéo, donc ça a fait 1000 vues grâce à son partage, tu vois. Incroyable. Et mais c'est pas mal pour une première vidéo, mais en soi c'était que 1000 vues et après il fallait repartir sur une deuxième vidéo et voilà. Et du coup non, les chiffres non, c'était vraiment plus pour toi que tu te le faisais en fait. Ouais, de toute façon je pense que pardon, c'est ma théorie à moi, hein. Je sais pas, peut-être qu'il y aurait d'autres youtubeurs qui diraient pas ça, mais je pense qu'il y a aucun youtubeur qui commence en se disant vas-y je vais en vivre, tu vois, genre tu sais c'est comme quand tu commences le rap à 15 ans, j'en sais rien, tu dis pas vas-y tu le fais naturellement et après 1 an, 2 ans, tu te dis ah ok en fait il y a moyen, mais au début tu penses pas que tu vas pouvoir percer entre guillemets, tu vois, genre c'est impossible d'imaginer ça. Enfin, moi je l'imaginais pas en tout cas. Ouais, je veux dire, à un moment t'as parlé du coup tu fais ta transition, CDI, tu quittes le CDI, maintenant t'essayes le... En fait ça s'est pas vraiment passé comme ça, en gros j'ai eu du chômage partiel pendant 7 mois. Ok, ah oui, donc t'étais toujours en CDI? J'étais en CDI, ouais, en fait j'étais en CDI, ouais. Et ce qui est fou, c'est que ce temps-là où au début je travaillais 1 jour par semaine en chômage partiel et après c'est passé très vite à 0. Et du coup pendant ces 7 mois-là, genre ça a rajouté au mois que j'avais fait en vrai CDI. Et en fait quand ils m'ont viré, parce qu'en vrai ils galéraient avec le Covid comme plein d'entreprises, genre en gros ils ont viré tout le monde de mon pôle, voilà. Et du coup ce qui est fou, c'est que ça a compté dans le temps de chômage que j'avais. Donc en gros j'avais travaillé vraiment que 7 mois en CDI. Et au final, j'ai eu, grâce à ces 7 mois de chômage, j'ai eu 1 an et demi de Pôle emploi. Et genre, j'ai eu ça, c'était à Noël 2021, je crois. Non, Noël 2020. Décembre 2020, je me fais virer, etc. Et je sais là, à ce moment-là, que j'ai 1 an et demi de Pôle emploi. Et voilà, je disais à mes parents ou à mes potes et tout, pendant 1 an et demi, je vais taffer YouTube et on verra ce qui adviendra à la fin, quoi. C'était ma question, justement. Du coup, déjà, elle ressemble à quoi cette discussion avec tes parents? C'était ça dépend. C'était la guerre. Il y a pas eu un jour. C'était à quelle heure t'as dit? C'était la guerre. Ah ouais, la guerre. Non, en fait, il y a pas eu un jour où on s'est posé, on s'est dit bon, vas-y. Ils m'ont dit bon, explique-nous ce que tu fais parce qu'on comprend rien. Ouais. C'était plutôt des petites réflexions par-ci par-là, des petits trucs quand c'est que tu vas retrouver un taf? Tu vois, il y avait un petit truc. Des interrogations qui venaient. Ouais, un petit truc normal de daron, tu vois. Genre, à un moment, je pense que j'ai pu leur en vouloir, tu vois, un petit peu, mais maintenant, avec le recul, je les comprends parfaitement et c'est normal de te dire putain, mon fils il a fait des bonnes études et tout, c'est bizarre qu'ils se mettent dans. Après il fait des vidéos sur internet. Ouais, faire des vidéos sur du rap en plus, tu vois, c'est pas leur génération, ils captent pas le délire et genre et en plus en vrai de vrai ça marchait pas quoi. Pendant longtemps ça marchait pas, donc tu sais, eux, ils avaient pas la capacité de se dire c'est prometteur ou quoi. Tu vois, ils pouvaient pas savoir, ils comprennent même pas vraiment. Donc en gros, ils se disaient ça marche pas et tu vois, ils tapent contre un mur. Donc c'était, il y a eu 1 ou 2 fois où ça s'est un peu chauffé, tu vois, en mode parce qu'en fait à ce moment-là, je vivais chez eux. Donc à un moment, ils m'ont dit clairement là tu vis grâce à nous, tu vois, genre en vrai j'avais le chômage, tu vois, je squattais un peu, tu vois, et du coup au bout d'un moment je me suis dit ok bon là il va falloir que je me casse, et c'est pour ça que je me suis cassé à Paris fin 2021 parce que je sentais que c'était trop là, il fallait que je me casse. J'étais resté quand même 1 an et demi chez mes parents, tu sais, à 26 ans, genre j'étais parti depuis tellement longtemps. Du coup là au bout d'un moment je me suis dit là c'est un peu too much, donc je suis reparti à Paris à la conquête de nouvelles aventures, quoi. Exactement. Et maintenant, ils en pensent quoi, du coup, de tout ça? Maintenant ça va, mais franchement, vu que ça marche un peu, c'est normal, ils sont contents. Voilà, après, ils se disent, on n'avait pas bien calculé le coup, mais bien joué à toi, quoi. Ils disent ça, il y a pas de souci. Et encore une fois, je comprends le côté que quand t'es parent, tu préfères que tes enfants partent dans un truc un peu plus safe, quoi. Genre, franchement, ça se trouve, je serais comme eux, donc. Ça dépend parce que je pense que c'est surtout parce qu'ils connaissent pas, en fait. Ouais, bien sûr, carrément. Mais ce qui est fou, c'est que mon père, par exemple, qui lui était un tout petit peu plus réfractaire, tu vois, que ma mère, en fait, à un moment, ils se sont lancés ils ont acheté un magasin, machin, enfin, ils ont commencé par les marchés, tu vois, et puis ils ont un peu gravi le truc en charbonnant, et ce qui est marrant, c'est que lui-même, son père, il avait pas cru en lui. Il y avait un truc bizarre
il reproduisait un peu, tu vois, ce qui s'était passé avec lui. Et lui, il en avait vachement voulu à son père parce qu'il l'avait pas aidé financièrement alors qu'il pouvait. À un moment, ils avaient besoin pour un prêt. Bref, on s'en fout des détails. Mais en fait, il y avait eu un truc où son père croyait pas vraiment en son projet. Finalement, ça a marché. Et donc il y a un peu une reproduction, donc j'attends mon fils pour lui faire pareil, quoi, lui dire mais t'es une merde. Mais c'est malade, qu'est-ce que tu fais, gros? Et en fait peut-être qu'au fond c'est comme ça puis ça te forge un peu et tu vois en soi si t'es motivé c'est pas ça qui va t'arrêter. Après ce qui est important c'est si tu vois que tu saoules tes parents quoi, juste casse-toi, démerde-toi. Je me suis démerdé. J'avoue que j'étais au chômage à Paris. Je gagnais vraiment pas beaucoup d'argent, donc c'était chaud. Mais bon, voilà, c'est comme ça. J'ai accepté ce truc-là, quoi. Moi, il y a un truc qui revient un peu dans le côté créateur de contenu, tout ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tous les trois ici, on a tous fait des vidéos sur YouTube. Bon, moi mes vidéos sont plus disponibles parce que... T'as mis en non répertorié là Depuis notre culture, je suis un nouvel homme. Mais t'assumes plus ou pas? Non, même pas. Mais en fait, le truc, c'est que ça a longuement fait partie de mon identité. Moi, j'ai fait des vidéos de la 5e à la 2e année d'école de commerce. Donc, plus de 8 ans, un truc comme ça, tu vois. Et au début, des vidéos sur... Minecraft et compagnie, Call of Duty, Black Ops, tout ça. Puis après, des vidéos sur la musique, je fais pas mal de réactions, notamment musique et tout. Ah ouais? Ouais, j'étais au tout début des réactions, tout ça. Et puis après, les dernières vidéos que j'ai dû faire, ça devait être des vidéos sur plus d'éducation et tout. Ok. Et un truc, moi, que j'ai remarqué quand tu fais des vidéos, c'est que t'es très seul, tu vois. Ouais, bien sûr. Tu fais tes vidéos, les gens comprennent pas pourquoi tu fais ça. Ouais. Après, tu montes tes vidéos, t'es seul dans le noir à 4h du mat. Tu publies tes Comme moi vidéos. hier soir. Tu publies tes vidéos, t'as la solitude parce que des fois, tu te dis, putain, cette idée-là, c'est un truc de ouf, le concept, il est incroyable. Ouais. Mais en fait, ça marche pas, t'as pas compris. Ça marche jamais, en fait, même. Et, je pense. Au début. Ça peut jamais marcher. Enfin. Et du coup, moi, le truc qui me vient, c'est le côté santé mentale, isolement, tout ça. Comment tu gères ça aujourd'hui, toi? Bah écoute, là ça va mieux, ça va vachement mieux. Mais tu vois, c'est cool qu'on fasse ce podcast maintenant parce que l'année dernière, je sais pas si j'aurais eu le recul de capter que j'étais mal, tu vois, mais j'ai passé globalement toute l'année 2022 dans un salon. J'étais dans une coloc. Je montais sur le salon. J'ai vraiment passé un an dans ce salon-là à quasiment voir personne. Et franchement, c'était dur. Et en fait, pour le truc de santé mentale, je suis d'accord que, tu vois, par exemple, Dinos, il a fini son Bercy. Et il a dit, faites attention à votre santé mentale. Et j'étais là, ok, c'est bien, mais frère, mais ça veut dire quoi, tu vois? Comment on fait pour faire attention? Comment on fait? En vrai, il n'y a pas de solution, tu vois. Genre, enfin, si, tu vois, mais dans mon cas à moi, je parle pas pour tout le monde, mais dans mon cas à moi, je voyais pas comment j'allais pouvoir réussir si je passais pas par cette période où je faisais que ça. Donc en soi, je suis juste content que ça marche un petit peu enfin et que j'ai fini cette période horrible parce que il y a pas un truc où tu te dis vas-y, je vais bosser que un jour sur deux. Enfin tu sais genre. Au tout début. Enfin je crois que moi ma vision du truc c'est que t'es obligé de passer par une période dure quoi. Je vois pas comment tu peux réussir sans et s'il y en a qui ont réussi sans, franchement, faut nous dire. Faut nous dire, tu vois, trop cool, tu vois. Non mais génial. On veut la recette. Franchement, j'aurais rêvé, mais malheureusement, je crois que il y a un moment où beaucoup de gens sont passés par là, quoi. Je prends souvent l'exemple de Laylo, mais tu vois, genre avant qu'il perce, tu t'écoutes ses projets, tu vois que le gars il est dans une tristesse et une déprime absolue, il passe sa vie à faire des nuits blanches, à tester des SFX ou quoi, des plugins. Mais la tristesse qu'on ressent dans ces Rosette et tout, tu peux pas l'inventer, tu vois, c'était juste putain, j'ai essayé, ça marche pas quoi. Et au final, après le truc c'est que quand ça marche pas à la fin, c'est là que c'est dur. Je pense que c'est ça qu'on en parle moins aussi de ça. Cette phase où il y a beaucoup de personnes, ils essayent, après ça marche pas. Après, longtemps plus jamais parlé de... Ouais, c'est ça. Et puis après, même ça, je pense que tu peux te retrouver. Ça peut être une bonne expérience, tu vois. Ça forge toujours. Ça forge bien sûr. Donc du coup, pour toi, ce qui a fait que t'es passé de cette période de bas à une période où t'es un peu mieux, c'est quoi? C'est le fait que les vidéos aient marché? Ouais, juste gagner ma vie avec en fait. Parce qu'avant, je gagnais ma vie grâce au chômage. Et franchement, je crois que j'étais à peu près à autour de 1 000 € par mois, tu vois. Donc heureusement, j'avais un pote qui me sous-louait, j'avais un loyer pas très cher, mais en fait, mais même comme ça, c'était chaud. Et en fait, moi, dans mon cas à moi, c'était juste, mon chômage se termine, je savais qu'il se terminait fin 2022. Et en fait, j'étais juste en mode complètement fou, j'étais en mode, il faut que je passe mon année à travailler et puis advienne que pourra. Et à un moment,
je t'avoue, c'était trop, quoi. Vraiment, il y a un moment où je voyais personne et tout. Et quand je redescendais dans le sud, là où il y a encore beaucoup de potes d'enfance à moi, je leur disais, je pense que je vais arrêter ou alors je vais faire à mi-temps autre chose parce que là, j'en peux plus de voir personne. J'en peux plus. C'était minant parce qu'en plus, quand tu passes ta vie à être sur ton ordi, en fait, quand tu vois des gens, parce que quand je dis je voyais personne, c'est faux. Il y a toujours des moments où tu lâches un peu. Mais dans ces moments-là, j'étais vide, quoi. Tu sais, parce que t'as rien à dire en soi. Quand tu fais les mêmes trucs en boucle, ça veut dire que... En vrai, tu racontes des trucs, c'est nul, t'es pas intéressant et tout. Donc, bon voilà, je sais pas, j'ai pas de conseils là-dessus. Je sais juste que maintenant que ça a un peu marché, que j'ai des placements de produits où je peux en vivre, ben là, je me relâche et j'essaye de dire oui dès qu'on me propose des trucs. Genre, je suis ressorti de ma chambre, quoi. Ouais. Bah, voilà, finalement, la recette pour toi, ça a plus été juste le succès, quoi. En fait, parce que... Mais encore une fois, je sais pas comment faire autrement, quoi. Tant que ça marche pas. Même, j'avais pas d'argent pour faire des trucs, en fait. Globalement, je pouvais même pas vraiment faire d'activités autres que me balader, quoi. Donc, en soi, c'est minant, mais voilà. T'as parlé pas mal de cette période où justement tu travaillais beaucoup comme un acharné, etc. Est-ce que tu considères que pendant cette période, t'étais le plus productif ou est-ce que tu travaillais beaucoup plus par par habitude, je vois ce que tu veux dire, etc. Aujourd'hui, il ressemble à quoi ton process dans une semaine pour être productif, etc. En vrai, à chaque fois qu'on me demande ça, je suis désolé, mais j'ai pas de réponse. Je suis très désorganisé, j'ai pas de programme ou quoi, mais c'est juste que j'écris. Il y a un truc pour m'aider maintenant en termes de santé mentale, comme tu disais, que je viens de penser, c'est que j'essaye d'écrire ailleurs. Donc là, je vais beaucoup dans des cafés, des endroits. Il y a des endroits, si tu te démerdes un peu à trouver, si tu cherches bien dans Paris, tu as des endroits où juste en payant un café, ils te laissent. Il y a des endroits où tu peux. Tu peux bosser jusqu'à pas d'heure. C'est pas des open space parce que t'as un peu de bordel et tout, mais il y a des salles exprès, pour taffer là, et qui sont pas des open space où tu payes 25 € la journée, où là, en vrai, c'est dur financièrement. Mais du coup, café, le plus possible, même bibliothèque ou quoi. Enfin, j'essaye de sortir de chez moi. Et honnêtement, je suis 1000 fois plus productif quand je sors de chez moi. Et après, une fois que j'ai fini d'écrire, tournage et montage. Et là, c'est le moment où je repars dans la santé mentale qui va pas bien parce que c'est l'art d'être un bourrin. En général, c'est le montage, t'es toujours un peu sur la fin. T'as des délais à respecter et tout. Et en tout cas, dans mon cas, c'est ça. Et du coup, je sais que là, par exemple, j'ai passé les 7 derniers jours à faire que ça, 12 heures par jour. Mais il y a un côté jouissif à se dire vas-y ça va sortir. Enfin, tu sais, vu que t'es sur la fin, t'as un peu la motivation. Mais du coup voilà. Je pense que les pires jours c'est les milieux de la semaine en fait parce que t'as pas encore fini, faut terminer. Après moi c'est pas en semaine, hein, c'est en mois. Donc, c'est juste quand j'ai fini, tu vois. D'accord. Je me donne pas vraiment de trucs comme ça, mais vu que j'ai de la chance d'avoir des placements de produits qui peuvent me permettre de vivre potentiellement 1 mois ou 2, tu vois, je me dis, vas-y, là, j'ai assez pour vivre 2 mois, vas-y, j'ai 2 mois pour faire celle-là. Après, ça dépend, tu vois, peut-être que plus tard, j'aurai plus de vidéos courtes, mais pour l'instant, je suis dans des vidéos très très longues, donc voilà. Et t'as une équipe aujourd'hui? Non, si, j'ai une stagiaire. Toi aussi. J'ai une stagiaire, mais en vrai, mais c'est pour TikTok. Mais en fait, elle se démerde tellement toute seule, elle est plus forte que moi là-dessus. Elle a 50 000 abonnés sur TikTok, elle gère bien. Donc en fait, j'ai même pas vraiment l'impression que... Enfin, on se parle pas tous les jours forcément. Vraiment, elle gère son truc, elle gère ses horaires, elle fait les horaires qu'elle veut. Tu sais, c'est un stage de 2 mois pas payé, donc je me sens pas non plus de lui mettre une pression de fou. Donc voilà, donc j'ai juste ça, mais sinon non, Elle fait quoi elle gère ton compte TikTok? Ouais, elle gère. Mais en fait, pour l'instant, en gros, ce qu'elle fait, c'est qu'elle croppe des passages de mes vidéos. Elle fait des clips. Elle fait des trucs que tu peux voir sur TikTok, des extraits. Mais on a quasiment rien publié. C'est juste, je me fais une grosse banque et tout, une grosse base. Et puis, je verrai peut-être à la rentrée, je vais commencer on verra. Mais en tout cas, on fait ça. Ok, ça s'appelle comment? Elle s'appelle Amy. Voilà, gros big up, qui régale. En vrai. Justement, j'allais te poser la question parce que tu disais que toi, tu bosses pas mal sur des formats longs. Ouais. Pourquoi t'as pas pensé à faire des formats courts? Je sais pas. Je pense que c'est juste parce que je consomme que du long et donc automatiquement tu finis par recracher ce que tu consommes. Je pense qu'il y a pas d'autres trucs. Ok. Et puis en vrai de vrai,
l'algorithme YouTube remercie les contenus longs. Ah bon aussi. Ouais. Tu trouves? Ouais, bien sûr. Ok. Ouais. Bah mec, je te jure, regarde. Là, si tu ouvres ton YouTube, tu vas voir, Ouais. tu vas avoir beaucoup de vidéos. Mec, toutes les vidéos de Squeezie, je sais pas, les plus gros McFly et Carlito, c'est que des vidéos d'1 heure. Putain. Et je pense que ça a changé de méta. Il y a une Ouais. époque, c'était pas ça. Mais depuis, je dirais 3, 4, 5 ans, c'est YouTube remercie. Ils te disent en fait, ils vont partager des vidéos qui ont une forte moyenne de visionnage, Ouais, mais pas en pourcentage. ouais, en longueur. Ça veut dire, si ta vidéo, imaginons, elle fait 25, les gens la regardent 25 minutes en moyenne, Ouais, même si elle dure 5 heures et qu'en vrai c'est pas terrible, ouais. mais ils vont quand même plus partager celle-là qu'une qui est regardée 15 minutes en moyenne sur 30 parce que c'est juste la moyenne, c'est pas le pourcentage. C'est pour ça qu'on fait des podcasts en fait. Bien sûr, bien sûr. Non, mais je pense qu'il y a un truc, enfin je sais pas, moi c'est ce que je kiffe et je sais que les gens qui me regardent ils kiffent ça aussi, donc voilà, c'est comme ça. Après, j'avoue que j'aimerais bien trouver des angles un peu plus courts, un peu plus spontanés. Ouais, je me dis peut-être que ça pourrait te permettre de sortir. Mais plus. ouais, bien sûr, bien sûr. Après, tout le monde me dit ça, mais en fait, moi, j'ai pas besoin de sortir plus de vidéos et j'ai pas Ok. non plus envie de passer à un truc industriel où tu vois, j'ai un monteur, c'est limite, je fais plus rien, je suis juste là à présenter, je suis Squeezie. Ouais. Genre, j'ai pas envie je veux rester vraiment tranquille, j'ai même pas besoin de gagner des abonnés, quoi. J'ai plus faim d'abonnés, tu vois, maintenant que je sais que je peux en vivre. Ouais. Donc en vrai, moi, juste tant que je fais des vidéos, j'essaie de faire des vidéos marquantes. Voilà, j'essaie de faire ça et je sais que moi, pour que je fasse ça, il faut que ça soit long. Ok. Mais peut-être que dans un an, j'aurai trouvé un nouveau pouvoir et j'arriverai à faire des vidéos impactantes, courtes aussi, mais pour l'instant, j'ai jamais réussi. J'ai un truc qui me vient quand tu parles de ça, c'est enfin, je pense que tu dois être un des seuls youtubeurs qui peut dire la phrase « Je sais que j'ai plus besoin de gagner des abonnés C'est vrai. ». Ah non, mais il y en a beaucoup. Aujourd'hui, c'est quoi ta strat commerciale? Comment tu gères Ah, mais le truc, je tu gères sais le pas, truc tout seul ma stratégie, c'est juste faire des vidéos qui pètent sa mère. J'ai pas de stratégie. Faire des bangers un par un. Mec, faire des vidéos, ça a trop mal. Non, je rigole. J'en rajoute. Mais non, mais en fait, tu vois, il y a beaucoup de gens qui se mettent une pression de fou. Ouais. J'ai plein d'exemples en tête, je vais pas dire des noms, mais genre qui se disent, bah là, tu vois, quand t'as un local, quand t'as un monteur, quand t'as un truc, je sais pas, t'as des gens à payer. T'as une pression de sortir une vidéo par semaine, imaginons, toutes les 2 semaines. Ouais. Et mais en fait, si tu regardes, si tu prends du recul, tu te dis, mais genre, pourquoi tu t'infliges ça? En vrai, t'as déjà percé. Un placement de produit, je dis ça pour un gars qui a beaucoup d'abonnés, il va pouvoir vivre limite 6 mois, tu vois, 1 an, ça dépend, tu vois, mais genre, donc en fait, c'est juste des gens qui se mettent la pression eux-mêmes de toujours avoir plus. Mais en fait, si tu te sors un peu de ce truc, Ouais. tranquille, quoi. Enfin, moi, je sais que je veux pas être dans une course. En fait, je voulais absolument avoir les 100K. Ouais. C'était un truc que je voulais absolument. Ouais. Mais une fois que c'est passé, maintenant, j'ai plus envie d'avoir plus. Ça va forcément arriver. Ok. Mais c'est plus l'objectif, quoi. L'objectif, c'est juste de faire des vidéos qui tuent, quoi. Enfin, d'essayer, quoi. Ça veut dire que sur le Vision Board, actuellement, il y a objectif d'abonnés, point d'interrogation. Ah, il n'y a pas d'objectif. Il n'y a plus d'objectif. d'objectif. Il n'y a pas le million, Après, pas le... Non, pas du tout. Non, je te jure, même, j'ai même pas envie. Genre, c'est Ah ouais, sans carrément. fausse modestie, vraiment, en archi honnêteté. Je veux Orelsan en fait. Bah, tu vois, Orelsan, c'est limite le chanteur le plus connu de France. Ouais. Mais non, c'est pas ça, c'est juste, honnêtement. La dernière fois, j'étais à une soirée avec le règlement que je connais un petit peu et tout. Ouais. Et bon, c'était sa soirée qu'il avait organisée, donc c'est logique que tout le monde le connaissait. Mais franchement, il y avait 1 heure de queue pour faire des photos avec lui et tout ça. Et tu vois, lui, il se cache, il est juste en voix off et il est masqué quand il est en public et tout. Ouais. Parce qu'en fait, ça lui ruinerait sa vie. Et moi, je te jure, je veux pas. C'est con, mais tu vois. Je vais courir, je kiffe que personne me reconnaisse, tu vois. Tu sais, genre, j'aurais pas envie. Ok, Tu sais, je sais d'accord. pas, genre. masqué. Ouais, j'aurais dû me masquer. Mais bon, ça aurait été dommage aussi pour la caméra. Non, je rigole. non, mais genre, en vrai, j'ai pas envie d'être trop connu. Ça, Ok. c'est sûr et certain. Ok. Donc, je sais pas comment je vais faire, mais. Écoute, arrête de faire des vidéos dès Ouais, maintenant. ou alors il faut que je me masque maintenant, tu vois. Ouais, Je sais pas. Mais ouais, c'est compliqué. Genre, franchement, ça peut clairement ruiner une vie. Et genre, moi, je pense que quand même, j'ai la chance d'être dans une niche rap et tout. Et donc, en vrai de vrai, au fond, je vais toujours aller Enfin, il y aura toujours plein. Il y aura une majorité de gens en France qui n'écoutent pas de rap. Ou alors. Ouais, logique. Donc, ouais. en soi, ça va. Je serai toujours protégé par ce truc-là, tu vois. Ouais. Mais par exemple, tu vois, quand je vais dans un concert
je vois qu'on me regarde et j'ai pas envie que ça soit ce truc-là, il soit dans les autres domaines de la vie, quoi. Ah, ok. Genre, aucun concert de rap, ça me regarde. Très bien, mais s'il vous plaît que ça vienne. Venez pas Lidl. Quand je vais au Monoprix, tu vois, genre. Non, c'est pas ça. Mais je suis très content qu'on me reconnaisse que quand je vais à un concert de rap. Ok. Genre, je suis très très content de ça et voilà. Ok. Comment tu choisis aujourd'hui les marques avec lesquelles tu collabores? En fait, j'ai un agent. J'ai un agent qui je reçois plein de mails, lui aussi, il connaît des marques et tout ça, et donc franchement, il y a pas de. S'il y en a deux qui sont sur la même vidéo, on essaye de voir qui donne le plus, quoi. C'est juste ça. C'est juste ça, en vrai de vrai, c'est ça. Je vais pas te mentir, mais il y en a pas. Je veux dire, j'ai pas non plus le choix entre 10, tu vois. Ok. Genre souvent ça tombe super bien. Il y a une entreprise une marque qui m'envoie un mail. On a une vidéo qui va sortir dans 2-3 semaines. On fait le truc, tu vois, je croule pas non plus sous les demandes, donc tu vois, j'ai pas encore ce truc là où je vais devoir choisir. Et l'agent, c'est un freelance? Ouais, c'est un gars, il s'est lancé là-dedans il y a quelques années, je crois, ça fait 2-3 ans. Ok. Il a commencé avec un gars, 2 gars, 3 gars, et puis moi quand il m'a envoyé un mail, il m'avait dit qu'il avait déjà 6 youtubeurs. Souvent, tu reçois des mails chelous quoi, quand t'es youtubeur, donc j'ai envoyé un message sur Insta à tous les gens qui m'avaient dit. C'est vrai que ce mec-là, c'est ton agent. De pas mentir. Ouais, exactement. Et genre, ils m'ont tous dit oui. J'avais dit, il fait du bon taf, ils m'ont tous dit oui. J'étais en mode, bon, ok, cool, bah vas-y, on va se faire un petit visio. On a fait un visio, le courant est bien passé. Et en fait, j'étais content qu'il y ait un mec qui s'occupe de ça parce que ça me prend énormément d'énergie. J'avoue que je déteste ça, le côté aller démarcher, envoyer un mail et tout. J'aime pas ça, donc je suis trop content qu'il y ait quelqu'un qui le fasse à ma place. Ok, c'est voilà. son prénom. Et lui, il prend Loïc. Un gros bisou à Loïc. Encore. Et d'ailleurs, c'est le même agent. J'ai filé le plug au potager, je sais pas si vous voyez qui c'est, genre un pote à moi qui est sur YouTube aussi. Donc on a le même agent, donc quand vous voyez qu'on a les mêmes placements, maintenant vous savez pourquoi. C'est Loïc qui est dans les boutures. Ouais, c'est ça. Ok. SO Loïc. Mais ouais, en tout cas, voilà, lui, du coup, il prend. Pour ceux qui savent pas, en gros, lui, c'est pas quelqu'un que je paye tous les mois. Ouais. C'est juste, il prend un pourcentage. Si on m'envoie le mail à moi, à toi, il prend un peu moins gros. Okay. Et si c'est lui qui a démarché, il prend un peu plus gros. En gros, ça se joue pas énormément, mais voilà, c'est comme ça que ça marche pour lui financièrement. Voilà. Et puis je crois qu'il commence à être bien stable, parce que je crois qu'il en est à 8 ou 9 des youtubeurs, youtubeuses. Donc voilà. Il a créé son. Ouais, il a créé son truc. C'est un truc. Je pense que bientôt il va devoir employer des gens et tout parce que ça prend quand même beaucoup de temps. Mais j'espère qu'il va devenir big. Je sens qu'il a les dents acérées. Ouais, il est chaud. Je pense qu'il va finir très haut. Ouais, moi, il y a un truc que je remarque quand je regarde un peu tes vidéos et tout, c'est que tu parles que de rap français. Ouais, effectivement. T'écoutes pas de rap US? Pas de rap US, pas du tout. Non. En fait. J'en écoute un peu, mais je dis toujours ça, je suis assez néophyte, quoi. Je me sentirais pas d'en parler hyper bien. Et en fait, maintenant, ça fait 2 ans que je me remets un peu à écouter même des classiques, des trucs comme ça. Mais j'ai eu vraiment une longue période où j'en écoutais pas une seule fois dans la semaine, quoi. Ah bon? Jamais. Ouais, non. Wow. Je suis pas le seul. En vrai, dans mes potes et tout, on est tous comme ça. Genre, tu parles pas bien anglais ou? Je pense que c'est ça, hein. Je pense. Ah, pas de réponse. Non, en vrai, j'ai eu 19 au bac d'anglais, voilà. Non mais c'est facile le bac. Mais bref. Non, en fait ça va, je parle assez bien, mais j'avoue, je comprends pas beaucoup quand j'écoute les sons. Et j'avoue que maintenant c'est un peu changé. Mais quand j'étais ado, ou tu sais, 20 ans, machin, genre j'avais un truc où j'avais besoin d'écouter quelqu'un qui, comme s'il me parlait ou un truc comme ça, j'avais besoin même pas forcément de m'identifier parce que, enfin, je veux dire, quand j'écoute la crime, je m'identifie pas à lui, mais j'avais besoin de capter, tu vois, de capter le réel un peu je sais pas pourquoi, et du coup le rap US, j'arrivais pas à être autant touché, même s'il y a des exceptions, tu vois. Mais sinon, mais ouais, je sais pas pourquoi, j'étais complètement mono-centré sur le rap français, mais c'est un truc. Dans ma génération, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Hein. Je te jure, il y a de plus en plus de gens qui écoutent. Parce que 10 ans avant que moi je commence à écouter du rap, tu pouvais pas écouter que du rap français. Genre, moi j'ai commencé en 2009. Genre en 2000, tu pouvais pas dire vas-y, j'écoute que du rap français. Personne n'était. Tous les fans, ils écoutaient les deux, tu vois, au moins, voire plus du US, tu vois. Et moi, je pense que je suis arrivé à une génération où il commençait à y avoir tellement de bons rappeurs français qu'au final, tu pouvais t'en sortir juste avec ça, tu vois.
Okay. Mais ouais, je pense que c'est un truc de pas comprendre les paroles. J'arrivais pas à me dire comment je peux être autant touché par quelqu'un que je comprends pas que par quelqu'un que je comprends. Tu vois, j'arrivais pas à me dire mais comment il faut. Enfin voilà, mais je regrette de ouf. Je regrette de ouf, surtout tu vois la période 2010-2015 dans le rap US. Je me rattrape aujourd'hui, tu vois, mais je regrette tellement parce que dans le rap français j'écoutais des trucs qui sont nuls en vrai aujourd'hui. Tu vois, et il y avait tellement de trucs incroyables. C'était une période de fou. Non mais c'était une période de fou aux US. Genre tu sais les débuts de la génération de fous entre Kendrick, Drake, même Young Thug et tout. Enfin voilà, futur. Je suis un peu dégoûté d'avoir été fermé d'esprit quoi. Mais c'est comme ça. Tu penses qu'il y aura que tu pourras à l'avenir sortir des vidéos sur du rap US ou pas? Je sais pas, non, non, pour l'instant j'ai jamais pensé, je sais pas, il y a des mecs qui le font super bien, il y a un mec qui s'appelle Frère Castor, je sais pas si vous connaissez. Non, je connais pas. Qui fait ça extrêmement bien, donc non, en vrai, ça serait moins bien, je le sais, tu vois, ça serait moins bien. T'es déjà allé aux US ou? Ouais, je suis déjà allé 2 fois en plus. Ok. Mais elle est où? Je suis allé une fois à New York 3 jours juste. En vrai, j'étais à Montréal et juste j'étais avec mon père et genre il s'est dit vas-y c'est local. Lui il savait qu'il repartirait plus jamais aux États-Unis, donc il s'est dit vas-y on va à 3 jours à New York, c'est pas hyper loin de Montréal. Ouais. Donc voilà, mais 3 jours c'est pas suffisant. Et aussi plus jeune, j'avais 11-12 ans, je suis allé à Los Angeles et San Francisco parce que par chance de ouf, un des meilleurs potes d'enfance de mon père y habite. Genre il travaille là-bas et du coup à un moment il s'est dit vas-y on va le voir et voilà, et du coup j'étais allé voir un match de Kobe. Donc après ça je suis devenu malade avec Kobe, les Lakers et tout, mais bref ouais, donc là je suis allé 2 semaines voilà. T'as kiffé l'expérience en Californie, c'était. J'ai grave kiffé, laisse tomber, j'avais 12 ans, t'imagines, t'arrives à les étoiles et tout. Ah ouais, les trucs, genre, non, c'était fou. Après, j'aimerais bien repartir un jour parce que c'est cool avec tes parents, mais tu vois, c'est tout seul ou avec des potes, ce serait un autre truc, quoi. Ouais, je vois le délire. Mais c'est cher de ouf, franchement. Je confirme. T'as été toi? J'y ai été parce qu'en fait, si tu veux, pour l'histoire, il a fait des études, il a fait une partie des études aux États-Unis. T'as fait ça où? À Los Angeles. Ouais. Ah ouais, mais on est des connaisseurs. Et du coup, je suis parti le voir, mais du coup, bon, les prix d'avion, etc. Bon, on a vu ce que ça donnait. Ouais. Mais en vrai, c'est cool. C'était cool. Ouais, franchement, c'est ouf. Après, c'est un délire. Le pote de mon père, il habitait vers la plage. Ouais. Il y avait quoi? Je me rappelle, il y avait 2 heures de route, un truc comme ça. Ah pour oui, aller dans le centre. Tu prends un bon Uber. Non, c'était trop long. Genre, ça, c'est un délire. Quand je regardais tes vidéos, etc., à un moment, je crois qu'il y a quelqu'un qui te demande c'est quand tu perces, tu vois. Est-ce que toi, tu as une définition de percer? Et si oui, est-ce que tu as l'impression maintenant que tu as les 100 000 que tu as percé? Ouais, en fait, j'avais dit, je crois que tu fais référence à une FAQ que j'avais fait il y a longtemps, mais j'avais dit, bah écoute, je pense qu'à 100K, j'aurais percé, donc moi, je m'étais toujours dit ça, donc ouais, maintenant, je peux dire que, en tout cas, ça veut rien dire percer, mais pour moi, ça serait à partir du moment où t'as envie, et maintenant j'ai envie, donc en tout cas, maintenant, si on me le dit, je l'accepte. Alors qu'avant, par exemple, si t'étais partagé par un Mehdi Maizi ou un Raphaël Dacouz ou quoi, les gens ils me disaient t'as percé, je leur disais toujours c'est tranquille, tranquille, c'est pas du tout, vraiment pas du tout, je suis juste au chômage, je suis en slip, je fais des vidéos sur mon ordi, genre j'ai pas percé mais du tout, genre, et du coup maintenant voilà, encore une fois ça veut rien dire, mais pour moi c'est à partir du moment où t'as envie, tu peux dire que t'as percé, tu vois, dans tous les, que ce soit en musique ou n'importe quoi, donc voilà, moi c'est ma définition, donc voilà. Il y a plus de chiffres. Il y a plus de chiffres. Bah non, bah si, à la limite 100K, tu vois, parce que c'est hyper symbolique. Ouais. Mais t'as le trophée? Ouais, j'ai le trophée, j'ai le trophée. Tu l'as pas ramené chez les parents? Je l'ai si, t'es fou, je l'ai fait envoyer, je l'ai fait envoyer là-bas. C'est eux qui l'ont reçu avant moi. Ok. Ouais, exactement, le diplôme. Le nouveau diplôme. Ah, tu vois, j'avais mon dernier diplôme en 2019, là ça y est, en 2023, j'ai eu l'autre. Mais non, je l'ai envoyé à mon père pour lui dire tiens. Non, je rigole. Non, mais je l'ai envoyé là-bas parce que c'était la maison dans laquelle j'ai grandi et tout, donc je voulais qu'il soit là-bas. Et au final attends, parce que ma mère, elle est venue pour 3 jours à Paris pour le taf, un truc. Et en fait, on mange, on est au resto et tout, elle me dit, hop, regarde ce que j'ai. Et en fait, elle me l'a ramené. Ah ouais, trop
bien. Ouais, c'était très mignon, c'était très mignon. Mais j'avoue que moi, là-bas, j'étais en mode, mais non, je voulais qu'il reste. Oui. Mais du coup, bon, au pire, je pourrais le ramener, tu vois, bref. Mais du coup, je l'ai mis dans mon. Il fait des allers-retours, Ouais, le mais- trophée. C'est comme la Coupe du Non, mais Monde. du coup, je l'ai mis derrière moi, là, sur la vidéo que j'ai tournée récemment, là. Ouais. Il est derrière moi, mais il est caché derrière moi, genre, il est dans mon dos. Genre, on le voit même pas. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein. Tu fais un trophée million, tu le ramènes à la Ouais, maison, million, et tu hein. gardes celui-là chez toi. tu vois. Ouais, je te jure que millions, je pense jamais y arriver. Enfin bref. Et ou alors dans 10 ans, tu vois. Ouais. Ouais, je vois bien. Mais en tout cas, c'est pas un objectif. C'est pas un objectif. Non, non, pas du tout. Non, je te dis, je veux pas. Je veux pas vraiment être connu et tout. Je veux pas. Je veux être fier de moi, Ouais. mais je veux pas être connu, tu vois. Moi, il y a un truc, quand tu parles d'être connu, souvent les gens, ils assimilent être connu à être connu du grand public, mais il y a aussi... Bah, une c'est un autre- peu ça, quand t'arrives au million, tu Ouais, commences à toucher le grand public, tu vois. mais il y a aussi pour moi Je une pense. grosse partie de reconnaissance des pairs aussi. Ouais. J'ai vu sur ton Insta, Bien sûr. t'as partagé l'interview de Mehdi Maizi Ouais, ouais. et tout. Ouais, Est-ce ouais, que ouais. pour toi c'est important Ouais. d'être validé par... De fou, mais- parce que il y a 3 gars qui m'ont envoyé des SO comme ça publiquement. Ouais. Que ce soit dans des vidéos ou même dans une conférence à Sciences Po, il y a Jean Morel qui avait fait il y a quelqu'un dans le public qui m'a envoyé, mec, Jean Morel il vient de te SO dans une conférence et tout en disant que je faisais du travail propre et tout. Donc il y a eu Ouais. Jean Morel, Raphaël Dacruz et Mehdi Maizi. C'est 3 personnes qui m'ont tellement influencé. C'était la génération qui était, on va dire, dans les années 2010 qui a vraiment porté ce truc de journalisme rap, de chroniqueur, etc. Ouais. Donc, c'est des mecs évidemment qui m'ont matrixé. Donc et surtout Mehdi, quoi. Franchement, Mehdi, j'étais vraiment un énorme Yankee de Mehdi. Et Je pense que c'est toujours le cas. c'est un peu le cas, tu Merci vois. au client fidèle. Mais maintenant, tu vois, je l'ai normalisé, tu vois. Ouais. Genre, et puis je suis moins jeune, tu vois. Ouais, Il y a un truc où, bon, vous êtes encore jeune. Oh. Mais moi, en tout cas, à 22 ans, j'avais ce truc un peu où j'étais affolé, quoi. Mais Ouais. du coup, pour être honnête, et pour avoir un moment chocolat dans cette interview, ça veut rien dire. Mais genre vraiment, dis-toi que l'interview de Mehdi Maizi, c'est la toute fin. Ouais. Et en fait, je l'écoutais comme ça, je faisais une pause dans un montage. Ouais. Je fais un tour et tout à côté de chez moi. Et à la toute fin, le gars, il dit, est-ce que tu peux conseiller un créateur et tout, machin. Et il me conseille moi. Et genre, je te jure que je m'attendais tellement pas. Ouais, c'est même pas le truc où on te l'a envoyé et du coup, tu sais, tu t'y attends. ouais, non. C'était vraiment une vidéo, il y avait 2000 vues. Ouais. Genre c'était, j'aurais pu ne jamais la voir, tu vois. Ouais, je vois. Et là, pendant 1 minute 30, il parle de moi, pas que moi, mais entre Ouais. autres. Et honnêtement, j'avoue que j'ai eu un peu les larmes aux yeux et tout. Oh, Je me suis assis par terre, j'ai fait. We love Sérieux? you, Mehdi. Ouais. Si, c'est pour Faut toi. venir dans le Merci. podcast. Ouais, grave, C'est grave, bien. Et du coup, bon, voilà, franchement, c'était fou parce que c'est vraiment un mec que j'ai suivi depuis 2014, tu vois, donc presque 10 ans maintenant que il y a rien qu'il a fait que j'ai raté, entre Ouais. guillemets, j'ai toujours tout suivi ce qu'il a fait depuis 10 ans, donc ouais, c'était trop cool. Je sais pas si c'est important, Ouais. mais c'est cool. Tu as son numéro? Ça change rien en termes de, pardon, je finis. Ouais. Ça change rien en termes de, tu vas pas prendre 10 000 abonnés quand il se Ouais. passe ça, mais t'es juste content. Ouais, non, mais c'est T'es juste pour content. toi. Tu l'as déjà rencontré du coup? Ouais, j'ai déjà rencontré vite fait. Si je peux flexer vite fait, il y avait une masse partie. On était avec le rap en mieux Ok. et le potager. Donc, c'est un peu notre trio sur YouTube et tout. Ouais. Et le potager, il était derrière, donc il a pas vécu ce moment. Mais à un moment, on dit bonjour à un des gars qui était derrière. Pendant la soirée avec les DJ et tout, Ouais. on dit bonjour à un gars qui s'appelle Anis Rali, à qui je passe un énorme SO, qui s'occupe de moins de 10K sur Move et tout, qui est une crème absolue. Ok. Et il nous avait dit, vas-y, on se check là-bas et tout. Donc, on s'est checké. Et Mehdi, il nous voit. Franchement, il était torché. C'est pour ça qu'il a fait ce que je m'apprête à vous dire. Ah là 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 là. Il était fumé, comme ça. Oh Il là était là. fumé. Mec, c'était génial. Il disait n'importe quoi au micro et tout. Et à un moment, il a fait pull up et tout. Il a dit, regardez qui c'est qu'il y a. Il y a les 2 meilleurs youtubeurs rap et tout. En vrai, tu sais, il était juste en train tu sais, Il de kiffait dire- le truc. il Ouais, bah ouais. voulait Ouais. il voulait clairement nous faire plaisir. Ouais. En vrai, je sais pas s'il le pense, mais du coup tout le monde nous a applaudi et tout. Je te jure, genre je disais à Yannis, je disais gros, j'ai les jambes qui tremblent. Et j'étais obligé de faire genre c'est normal et tout, merci. Et j'étais là, genre oh là là, c'était génial. Mais du coup, je l'ai pas vraiment. J'ai capté qu'à des soirées comme ça où on s'est dit bonjour et tout, mais Ouais. on n'a jamais eu une vraie discussion. Voilà. Tu lui as déjà envoyé un DM sur Insta ou un Ouais, truc bien sûr, bien sûr. Le dernier DM que je lui ai envoyé, c'était pour dire que ce soir, il fait une soirée au même endroit où il y a la Saboteur Party, la soirée du label de Dean, Ok. entre autres, et FG et tout. Et genre, je lui ai dit,
le son il était pourri jeudi dernier, s'il te plaît amène un bon ingé son parce que c'était infâme. Je repasse pas une deuxième soirée comme ça, franchement c'était infâme. Ouais. Tous ceux qui y étaient savent et en fait on n'entendait pas les rappeurs, c'était horrible. Donc je lui ai dit faites bien. J'irais bien les trucs parce que la semaine dernière c'était une cata, donc voilà le dernier DM que je lui ai envoyé, mais ouais on a échangé 2-3 fois. Voilà, mais après, sans plus, tu vois, je suis pas non plus... En soi, j'ai plus trop ce truc de vouloir rencontrer mes idoles ou des trucs comme ça. Je suis trop vieux, je crois. Trop vieux. Non, mais en vrai, tu sais, je saurais pas quoi leur dire en soi. Genre, juste, j'ai kiffé leur travail, c'est tout. J'ai pas besoin de vraiment... Enfin, je sais pas, je suis un peu timide aussi, mais voilà, Mais c'est ce que j'allais justement te demander, parce que tu m'as dit, t'as ta petite team, le chantant Le Potager, le rap en mieux. Tu me disais que t'étais aussi à la soirée avec le règlement. Maintenant, il y a aussi Mehdi Maizi qui voit un peu ton travail. Tout ça. C'est quoi ton rapport à... Je sais pas s'il voit, mais... Oh, il a vu, si. Ouais, s'il m'a FO, c'est que s'il a au moins une vidéo devant tout le monde, c'est que bon, hein. Ouais. Non, il a dû voir une vidéo, au moins, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est ça. C'est quoi ton rapport à l'industrie aujourd'hui? Est-ce que tu considères que, tu vois, un peu dans la musique, même dans le YouTube game, tout ça, il y a des gens que t'aimerais rencontrer? Non. Des gens qui t'envoient des messages pour te rencontrer, tout ça? Est-ce que... il y a des... Ouais, il y a de plus en plus des gens des labels. En fait, quand tu commences sur YouTube, t'es très seul, t'es dans ta chambre, etc. Et en fait, t'as aucune connaissance de l'industrie. C'est-à-dire que tu peux avoir honnêtement une vision qui est un peu naïve et qui est complètement déconnectée en mode... tu peux avoir très facilement un discours de... Ouais, lui, il aurait dû faire ça comme cet album, il était nul pour ça et tout. Et je sais, avec le recul, il y a des gens qui m'en ont parlé et tout, qu'au début, surtout quand t'es jeune et tout, les gens de l'industrie se disent mais c'est qui ces Golemons qui parlent de trucs qui savent pas vraiment, ils savent pas vraiment de quoi ils parlent, tu vois. Et je les comprends, franchement, je les comprends. C'est les mecs, ça fait 10 ans qu'ils sont là-dedans et tout. Et puristes. Ouais, un peu, pas forcément, mais en tout cas des gens qui sont dans l'industrie et toi, tu vas donner ton avis en croyant qu'il est intéressant, alors qu'en vrai, t'as aucune connaissance des tenants et aboutissants, tu sais, du business, etc. Donc en vrai, je peux les comprendre. Donc je pense qu'au début, il y a une sorte on peut te mépriser un peu, en vrai de vrai. Mais peut-être parce que t'es méprisable. Franchement, je sais pas, tu vois. Il y a un peu des deux et et petit à petit, plus tu te perfectionnes, plus tu fais du boulot quali, plus on va te contacter. Et là, il y a des labels qui me contactent. Des fois, il n'y a pas vraiment de trucs. C'est en mode, tiens, écoute ce qu'a fait mon artiste. T'es pas obligé de partager, juste moi, je te le donne en avance. T'as le projet. Quoi. Il me contacte en mode, il me file les projets en avance, etc. Mais il y a jamais vraiment eu d'obligation voilà. Donc, j'ai des petites... On va dire que ça vient de petit à petit. Mais je reste quand même loin de l'industrie. Je connais pas tout le truc très bien. Par contre, ce que je connais bien, c'est les créateurs de contenu. On se connaît tous, honnêtement. Tu vois, je croise toujours Raska en soirée. Le règlement aussi, j'ai appris à le connaître depuis 1 an ou 2 et c'est vraiment une crème absolue. Et ouais, c'est un truc où... C'est con, mais tu vois, quand tu fais le même taf, t'as forcément des points sur lesquels tu peux connecter quand tu discutes. Et tu peux discuter vraiment longtemps. Donc forcément, c'est comme tout, hein, quand tu rencontres un mec qui fait exactement ton taf, t'as forcément plein de trucs à dire. 2 architectes qui se rencontrent, ils vont être là et tu vois, t'as fait quelle école. Enfin, tu vois, c'est normal, tu connectes facilement. Donc voilà. Tu me disais que il y a des fois des gens des labels qui t'envoient des projets en avance, etc. Et tout. Et puis il y a aussi ce côté de, tu sais, quand t'arrives, t'es nouveau, te regardes un peu avec ce truc de c'est qui, ces gars, tout ça. Est-ce que tu as l'occasion d'en discuter avec des gens qui sont peut-être un peu plus installés dans l'industrie pour avoir un peu leur feedback sur comment est-ce que la nouvelle génération peut mieux se faire accepter de l'ancienne, ou est-ce que pour toi c'est un truc qui de toute façon il y aura toujours une ancienne génération? J'ai pas de réponse à ça. Ouais, peut-être, je sais pas, écoute, j'en sais rien. Comme je te disais, je pense que il y a un truc où j'ai l'impression en France les générations se mélangent pas énormément et je sais pas si je pense que, mais même tu sais dans l'industrie de la musique au final il faut quand même être jeune. Genre j'écoutais pas mal d'interviews de professionnels qui disaient que ils veulent pas rester là-dedans non plus trop longtemps parce que bon, t'es plus très frais, tu sais plus vraiment comment, enfin il y a un truc où même les directeurs artistiques, il faut qu'il y ait un gros turnover parce qu'en vrai sinon tu vas vite plus être compétent en fait dans ton taf tout simplement. Donc je pense qu'en vrai, et c'est un peu après l'angoisse que j'aurai bientôt, parce que dans 2 ans j'ai 30 ans. C'est le truc de qu'est-ce que je fais après, tu vois. Qu'est-ce que je fais après? Pour l'instant ça va, tant que je suis dans la vingtaine, ça va. Mais en vrai de vrai, à partir de quel moment tu commences à te déconnecter de ceux qui font le mouvement, et ceux qui font le mouvement en vrai, que ce soit dans les auditeurs,
c'est beaucoup les lycéens ou les jusqu'à 25 ans, quoi, Ouais. en vrai. Donc il y a un peu cette question-là qui se pose. J'ai complètement dévié ta question, mais voilà, Tu as plus ou moins répondu. Moi, j'avais 2 questions avant qu'on clôture. La première, c'est ça ressemble à quoi dans 5 ans la chaîne Viens on discute? Bah là, c'est un peu ce que je disais, j'en sais rien. Je sais pas. J'ai un peu du mal à avoir une vision à long terme. Je pense que je vois toujours dans 6 mois max. Ok. Je vois jamais plus et pour l'instant, ça va rester comme ça. Après, j'avoue qu'au fond, j'ai un petit fantasme de réussir à faire des docus sur autre chose que des rappeurs français. Ok. Mais je pense que ça va prendre du temps. Il va falloir que je fasse le truc petit à petit parce que tu peux très vite, et c'est arrivé à plein de youtubeurs, faire une vidéo sur un truc qui est pas du tout ton truc sur pourquoi les gens t'aiment et pourquoi les gens trouvent que t'es bon là-dedans, etc. Ouais. Tu peux faire des gros flops et voilà, donc il faut le faire petit à petit. J'ai déjà une petite idée de comment le faire et tout, mais c'est vraiment un truc à long terme et vraiment tranquillement, quoi. Quand tu dis autre chose que du rap français, c'est toujours dans la musique, hors de la musique, Potentiellement hors de la musique, potentiellement, mais après je sais pas, franchement je vais réfléchir. Franchement j'ai une liste encore de 10 vidéos de gros documentaires à faire là, donc ça je sais que ça va me prendre déjà 3 ans. Après il y aura peut-être d'autres rappeurs qui vont me matrixer que je vais, enfin, en vrai j'ai le temps quand même, j'ai le temps avant de changer, et puis au fond j'ai quand même un petit fantasme d'un jour travailler chez Arte par exemple ou quoi, et faire des trucs un peu plus de daron, tu vois. de daron. Mais non, mais voilà, tu vois, ça serait une fin de carrière cool ou quoi, tu vois, j'en sais rien en vrai. Mais c'est des idées comme ça qui balbutient, mais j'y pense pas trop pour l'instant. Ok. La dernière question que j'ai pour toi, c'est on a toujours l'habitude de clôturer ces épisodes en posant la question aux invités parce que t'as subi cette interview en te faisant poser plein de questions. Oh, j'ai pas subi, t'inquiète. Quelle est ta question pour nous? T'as une question. T'as une question? Moi, vous me prenez à dépourvu. C'est fait exprès. Pardon. Non, je sais pas. Est-ce que vous vivez de... Pas encore. Pas encore? Pas encore. Non, vous avez un plan, une stratégie Globalement, le projet va avoir 1 an en décembre de cette année. Ah ouais, non, mais c'est d'accord, c'est hyper jeune. Donc c'est très très jeune. Comme vous avez encore la... C'est ça, exactement. On a eu Le temps. l'idée avec Lenny en août de l'année dernière. Ouais, 2022? Ouais, 22, ouais, c'est ça. Ouais. Ok. On a eu l'idée en août 2022 quand on est parti à Londres en vacances ensemble. Ouais. Du coup, là, déjà, le but c'était de survivre. Première année, faire des lancements. D'ailleurs, la collection été 2023 est toujours disponible en solde jusqu'au 31 juillet. C'est ce que vous voyez Let's go. tous actuellement. Donc, n'hésitez pas à profiter des promos. Mais voilà, ça c'est dit. Et le but, ça va être de continuer à développer le projet au max. On a, en fait, pour les gens qui découvriraient un peu la marque grâce à ça, on a une stratégie où on fait des collections en édition limitée et on a aussi une collection permanente. Donc ça, c'est la collection permanente, ceci aussi est collection permanente et ça aussi édition permanente. Et des fois, on va faire des éditions limitées, ce qui nous prend pas mal de temps et d'inspi pour la créa, etc. et tout. Et donc le but, ça va être ça en fait, ça va être de trouver toujours des inspi qui soient cool pour les éditions limitées parce que c'est là où en fait on fait partager la communauté par mail notamment. Et continuer à sortir des pièces qui soient sympas pour tout le monde et tout. Qui sait, peut-être un jour faire des trucs en physique, genre des pop-up, un magasin, des trucs comme ça, mais bon, après ça c'est encore... Ouais, le chemin est long, mais ouais, en tout cas, franchement, c'est aussi cool d'avoir un projet, d'être déterminé, tu vois, quand on parlait tout à l'heure de c'est dur, santé mentale, etc., mais en vrai, au fond, c'est quand même très jouissif et il y a plein de gens qui trouvent pas ce projet-là. Ouais. Et je parle avec plein de potes à moi qui ont pas un objectif ou tu sais qui cherchent une petite étincelle et tout. Et vous, je pense que vous l'avez. Donc en vrai, c'est cool et profitez parce que peut-être qu'un jour vous serez millionnaire et vous vous ennuierez, tu vois. Je serai là, putain, c'était cool quand on charbonnait, tu vois. Incroyable. Comme tous les rappeurs qui ont percé, tu vois. Au bout d'un moment, en fait, t'es toujours nostalgique du moment où tu charbonnais. Mes tartines Donc, et mon Nutella. T'as dit quoi? Mes tartines et mon Nutella. Ouais, exactement. PNL. Exactement, tu vois, la misère est si belle là. C'est ça. Bon, c'est facile à dire quand t'es millionnaire, mais Ouais. non, en vrai, rendez-vous compte que c'est déjà une chance, tu vois, d'avoir un truc qui te drive dans ta vie et tout. Et après, c'est sûr que c'est beaucoup de sacrifices et beaucoup de temps, mais c'est la vie, quoi. Et puis c'est cool
c'est cool. Ouais. Bah, ça va être le mot de la fin. C'était cool de faire cet épisode avec Merci beaucoup à vous, en tout cas, c'était cool. On a passé un très bon moment. J'espère que vous aussi, derrière votre écran, vous avez kiffé, que ce soit en vidéo pour les gens qui nous regardent sur YouTube ou en audio pour tous les gens qui nous écoutent sur toutes les plateformes type Spotify, Apple Music, etc. Vous êtes partout. N'hésitez vraiment pas, 360 Partout. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur le podcast, ça nous permet de monter dans les classements pour avoir des invités toujours plus tonitruants et à nous mettre un petit commentaire avec les gens que vous aimeriez voir dans les prochains épisodes. Là, on a déjà eu Warren qui est arrivé donc plus artiste, aujourd'hui toi plus en créateur de contenu. On a une autre personne qu'on va pas citer parce que je sais pas dans quel ordre sortir ces épisodes, mais voilà, on a pas mal d'épisodes aussi qui sont prévus à la rentrée, donc dites-nous s'il y a des gens. Mehdi, si tu vois cet épisode et que tu as envie de passer. Mehdi, vraiment, viens. Nous envoyer fais-toi un petit plaisir. mail. Lenny, Je crois que c'est plutôt vous qui allez devoir lui envoyer un mail. Je crois qu'au niveau où il est, c'est plus trop lui qui envoie les mails. Je sais pas, on sait jamais, mais bon. Et c'était en tout cas un plaisir de faire cet épisode tous ensemble. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et avec ça, on vous dit à très bientôt. À plus. Bye bye.